Bonjour, c'est Julie, sophrologue, et j'ai un diagnostic de PPPD, donc les vertiges persistants, plutôt des instabilités, des étourdissements. Et pour compliquer la chose, en ce moment, j'ai la cheville droite immobilisée avec la grosse botte et j'ai pas d'appui sur la jambe encore. Ça fait déjà 5 semaines et j'aurai encore pour un mois. Et donc voilà. Et je voulais vous parler d'un outil que j'utilise avec le problème que j'ai en ce moment, mais c'est aussi un outil qui peut s'utiliser pour nos instabilités. Et pendant ma formation de sophrologie, un de mes formateurs était maître en PNL, maître praticien en PNL. Donc on avait, bon, je suis pas du tout formée officiellement, mais on avait fait 3 ou 4 techniques, ces techniques préférées en fait de PNL, donc programmation neurolinguistique. Et très brièvement, et je fais un peu à ma façon, mais ça m'aide beaucoup parce que là, je me rends compte qu'il faut que je cultive la patience. Parce que là, j'ai trop envie de bouger, même si c'est juste faire des choses à la maison. Mon mari qui prend tout, c'est pas possible. Donc, il me faut beaucoup, beaucoup de patience en ce moment, en attendant mi-juillet où je vais revoir le chirurgien. Donc, comment je fais ça? Ça va être difficile de vous montrer parce qu'en plus, avec le téléphone, mais avec les mains, je vais essayer. Donc, en fait, je pourrais passer tout de suite à ancrer une ressource positive, donc on appelle ça une ressource, donc ce qui nous manque. Donc dans ce cas pour moi, c'est la patience. C'est parce que ça me manque, mais j'ai besoin de plus de patience en ce moment. Donc j'ai cette intention positive pour mieux vivre cette situation, j'ai besoin de plus de patience. Donc je pourrais directement activer ce qu'on appelle un ancre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle un ancrage, un ancre en PNL. Et aussi, il y a un outil où je peux désactiver quelque chose de négatif. Donc là, par exemple, mon ressenti face à ma problématique actuellement et toutes les émotions associées. Et donc, de remplacer avec un ancre plus positif qui est la patience. Et j'ai pensé à vous parler de ça parce que on pourrait très bien faire ce travail avec nos problèmes d'étourdissement. Par exemple, le négatif, ça serait tout ce qui est notre ressenti face aux symptômes, par exemple. Je ne sais pas, moi, cette idée de aucune maîtrise, euh, la peur, euh, la frustration, euh, cette sensation de solitude face à ça. Donc ça, c'est le ressenti négatif. Et qu'est-ce qu'il me faut pour mieux gérer les symptômes quand ils arrivent? C'est une acceptation, pas de la maladie, une acceptation des symptômes et un lâcher-prise en fait. Parce que c'est le fait de résister qui aggrave la situation. Donc l'encre positif va être un lâcher-prise, par exemple. Donc je vais juste vous montrer un petit peu comment j'ai fait avec la patience. Donc, hier, par exemple, tous les après-midi, pendant un certain temps, je m'assois, je ferme les yeux et donc je revisite des souvenirs de cette semaine, la semaine dernière, où c'était très compliqué pour moi au niveau émotionnel. Donc, la frustration, ça va être personnel. Donc, vraiment cibler les émotions, la frustration, même la colère contre ce qui m'est arrivé. Et donc, je ferme les yeux et je revisite des souvenirs où j'ai vécu ces émotions négatives. Je sais que c'est pas agréable, mais ça, on a juste besoin de le faire une fois. Et quand j'arrive à vraiment ressentir l'état émotionnel, donc quand c'est vraiment au pic du ressenti,
quand je revisite le souvenir. Là, en fait, ce que je faisais, je faisais un point avec la main gauche. Donc ça, c'est un peu pour ancrer, c'est une association entre cet état émotionnel négatif et ce geste-là. Voilà, et je laisse. Je lâche le geste. Après, c'est là où je veux cultiver la patience. Donc, et ça peut être plusieurs émotions aussi à la fois. Mais là, c'était carrément vraiment la patience et aussi l'acceptation de la situation. Là, je peux rien contrôler. Mon chirurgien me dit que j'ai pas le droit de marcher, point final. Donc, pareil, et c'est ça la partie agréable. Je me dis, allez, et là, c'est la main droite. Donc, je mets la main droite. Ça, c'était un choix. Ça dépend si on est... si on est par exemple auditif, là j'ai utilisé de la musique. Si on est visuel, on peut utiliser une photo, par exemple. Si on est kiné, je ne sais jamais comment prononcer, kinesthétique en anglais, voilà, on va dire comme ça, kinesthétique. On apprend par le faire, enfin le contact physique, le fait de faire quelque chose, c'est comme ça qu'on apprend. Et ben ça, il faut que ça soit un ancrage proprioceptif, un geste physique. Moi, j'ai choisi donc un geste lié à de la musique parce que je suis auditive. Donc, je me pose et je fais ça peut-être 3 ou 4 fois et je mets la main droite sur le cœur en le faisant et je revisite des souvenirs de mon passé où j'avais de la patience. Et c'est vrai que j'avais du mal au début parce que je suis quelqu'un d'impatiente. Mais voilà, en ayant de la patience, les souvenirs qui sont venus naturellement. Par exemple, le premier souvenir, c'était, j'ai des jumeaux quand ils étaient tout petits dans un restaurant. J'avais à la fin du repas un couple qui s'est levé et la dame est venue me voir en me disant vous êtes une jolie maman avec beaucoup de patience. Et ça m'avait touchée et j'avais gardé ce souvenir-là. Donc voilà, c'était mon premier souvenir. Donc j'ai revisité ce souvenir avec la main droite sur le cœur. Et quand je me suis dit, ah là, franchement, j'arrive à vraiment rentrer dans la scène et avoir ce ressenti viscéral de patience, c'est là où j'ai commencé à écouter. C'est une chanson de... Ah, ça s'est coupé. C'est une chanson... C'est une chanson de Take That pour toutes celles qui ont mon âge à l'époque. Take That, un groupe anglais. Enfin bref. Et donc j'ajoutais cette petite chanson. Et ce que je faisais, donc j'avais... C'est pas difficile à expliquer, hein. C'est pas exactement le protocole strict du tout même du PNL, mais ça marche pour moi, c'est efficace. Donc j'avais le point fermé de la main gauche qui représentait toutes les émotions négatives associées à la problématique. Et puis, une fois que j'avais ce pic en ayant la musique comme un genre d'ancrage aussi, quand j'arrivais au pic du ressenti de patience, c'est là où tout doucement, et c'est là où je ne peux pas vous montrer, mais tout doucement, j'ai placé la main droite qui représentait donc la patience que j'avais cultivée, je l'ai placée sur ma main gauche. Et c'est vraiment fort, hein, je trouve. C'est presque comme si la patience arrive à éliminer, faire partir et disparaître toutes les émotions négatives. Le toucher de la main droite que je place, qui représente la patience, que je place sur la main gauche. Donc, c'est un outil tout bête, un peu à ma façon, mais peu importe, c'est vraiment efficace. Donc, l'idée, c'est que je fais ça régulièrement
Et j'ai aussi, donc l'idée c'est que dans quelques jours, ou même je pense que c'est en train de se passer, je commence avec la chanson, je place, et ça me revient, ça me fait revenir à mes souvenirs. Parce que j'avais fait quand même pas mal de souvenirs. Et ça s'appelle un trigger, je sais pas comment dire, un déclencheur. Le cerveau, à force de répéter ça, allez, j'ai fait l'association. Et on peut changer notre état émotionnel sur commande, presque. C'est génial, j'adore le PNL. Voilà, voilà. Et donc, on peut, je ferai peut-être une autre post en ciblant bien le problème de PPPD. On peut très bien faire ça avec une émotion positive qu'on aimerait cultiver. Et moi, je propose que ça soit vraiment l'acceptation et le lâcher-prise. Mais voilà, je vais peut-être faire ça dans une autre vidéo. Mais c'est tellement simple à faire soi-même aussi. Vous n'avez pas besoin, pour ce genre de choses, d'un thérapeute. Une fois qu'on a compris les outils, on peut les faire nous-mêmes. Et bonne fête des papas de mon lit. Bon, j'étais quand même dans le salon aujourd'hui. Je voulais enlever la botte. Bonne fête des papas et je vous fais tous un gros bisou et je vous dis courage.